C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président mauritanien, il a été réélu dès le premier tour pour un second mandat. C'est dans un concert de klaxons que ses partisans ont célébré sa victoire. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président mauritanien, a été réélu dès le premier tour. Pas de démobilisation au Kenya. Après les manifestations réprimées de la semaine dernière, la population ne décolère pas. La campagne pour la présidentielle au Rwanda, les meetings géants du Front patriotique rwandais de Paul Kagame continuent de rassembler des dizaines de milliers de partisans à travers le pays. En Afrique du Sud, après 2 semaines de négociations, le gouvernement a enfin été constitué. L'équipe gouvernementale a doublé ses effectifs avec 32 ministres et autant de ministres adjoints. Une nécessité pour inclure les principaux partis dans le gouvernement d'unité nationale. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Ce procès en République démocratique du Congo, il concerne les 51 participants à ce que les autorités appellent une tentative de coup d'État. Ils comparaissaient devant le tribunal militaire de Kinshasa, Gombe. On reste en République démocratique du Congo avec ce paradoxe. Pour moins polluer en Occident et accélérer la transition énergétique, on provoque une grosse pollution dans les zones minières. Dans la ceinture de cuivre, l'extraction du cobalt et du cuivre, des minerais essentiels pour la construction de batteries, est responsable de pollutions importantes. Les populations qui subissent déjà les guerres liées à ces minerais et qui ne profitent pas des richesses de leur pays sont en plus victimes de pollution. Sophie Lamotte. En Afrique du Sud, des scientifiques ont injecté cette semaine des substances radioactives dans des cornes de rhinocéros vivants. Le but de ce projet est de les rendre toxiques pour l'homme et de décourager le braconnage. Clémence Valère. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger.